Chapitre 4, Rencontre manquée. Le chemin qui la ramenait chez elle lui parut interminable. Chaque pas sur les pavés de Konoha résonnait comme un écho assourdi du verdict de Kakashi. Compris Okage-sama. Les mots lui brûlaient encore les lèvres. Elle avançait, le regard rivé au sol, voyant à peine les visages qu'elle croisait, sourde au bourdonnement de la vie qui continuait autour d'elle. Elle se sentait comme un fantôme, transparente, isolée dans une bulle de silence au milieu du vacarme de la reconstruction. C'est alors qu'un éclat de rire, familier et chaleureux, perça sa bulle. Levant les yeux, elle aperçut un groupe un peu plus loin sur la place centrale, devant une fontaine qui avait récemment été placée là. Shikamaru Nara, les mains dans les poches et son éternel air distrait, comme l'air ailleurs, semblait subir avec une résignation feinte les discussions animées de ses compagnons. Shoji Akimichi, un sac de chips à la main, en offrait à Ino Yamanaka, qui parlait avec des gestes vifs, ses cheveux blonds balayant l'air. Et à côté d'eux, Sakura Haruno, riant d'une remarque de Shoji, son visage serein et fort. Il représentait tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Une fratrie d'armes, une histoire commune tissée de rires, de larmes et de victoires partagées au grand jour. Pas dans l'ombre, dans laquelle elle-même avait été enfermée. Ils s'étaient battus côte à côte pendant la guerre, ils reconstruisaient ensemble. Leur simple présence, si normale, si évidente, fut comme une piqûre au cœur d'Ember. Trop tard pour faire demi-tour ou feindre de ne pas les avoir vus. Le regard perçant de Shikamaru l'ayant déjà repéré. Il dit quelque chose à voix basse, et les quatre têtes se tournèrent vers elle. Un bref silence gêné s'installa, puis Sakura lui adressa un sourire, un vrai sourire, sans arrière-pensée. « Amber, et ça fait longtemps !» s'exclama Ino, toujours la première à briser la glace. « On te voit toujours filer comme un éclair dans les couloirs du QG. Tu es toujours aussi occupé ?» Amber s'arrêta, s'obligeant à esquisser un semblant de sourire qui ne parvint pas à atteindre ses yeux. Quelque chose comme ça, toujours une mission qui traînait. Tu as l'air lessivé, remarqua Sakura, son regard de ninja médecin analysant instantanément la fatigue qui devait se lire sur son visage, les ombres sous ses yeux. Tout va bien ? Ça ira, juste. La paperasse me fatigue. Le mensonge lui vint facilement, une vieille habitude. Shoji tendit son paquet de chips vers elle. Tiens, ça aide toujours à remonter le moral. Elle secoua gentiment la tête. Non, merci Shoji. Dis donc, on allait se poser au restaurant de grillade pour dîner, lança Ino avec son enthousiasme caractéristique. Ça te dit de te joindre à nous ? Une petite pause ne te ferait pas de mal. Shikamaru râlera un peu, mais il fait toujours ça. Shikamaru soupira, comme pour illustrer le propos. L'invitation était sincère. Pour la première fois depuis longtemps, on lui tendait la main, on lui offrait une place dans le cercle de la normalité. Une bouffée de chaleur étrange l'envahit, un mélange de gratitude et de panique. L'idée de s'asseoir à leur table, de devoir faire la conversation, de rire de choses simples alors que les mots de Kakashi résonnaient encore dans sa tête. C'était insurmontable. Son sourire devint plus crispé. C'est vraiment gentil, mais je dois refuser. Je suis épuisée, je vais juste m'effondrer chez moi. Une autre fois peut-être. La formule de politesse sonna faux, creuse. La déception légère mais perceptible traversa le visage d'Ino. Sakura hocha la tête, compréhensive. D'accord, repose-toi bien alors. N'oublie pas de passer à l'infirmerie si jamais tu te sens trop fatigué à l'avenir. Merci, bon appétit à vous tous. Elle s'éloigna rapidement, sentant leur regard dans son dos pendant quelques secondes avant qu'ils ne reprennent leur conversation. Elle avait décliné leur invitation. Elle avait franchi le portail de sa propre solitude et l'avait refermé derrière elle. Son logement n'était pas une maison, mais un appartement modeste dans un immeuble reconstruit à l'écart de l'agitation centrale. Fonctionnel, anonyme. Elle gravit les escaliers sans faire de bruit et déverrouilla sa porte. L'intérieur était d'une propreté presque chirurgicale, et d'un dépouillement qui frisait l'ascétisme. Rien sur les murs blancs. Un canapé simple, une table basse, une petite cuisinette dans un état impeccable. Aucun bibelot, aucune photo, aucune plante, on aurait pu croire l'appartement inhabité. Seul un indice de vie, une vieille étagère où s'empilaient des parchemins de mission et quelques rouleaux de théories avancées sur le genjutsu. C'était une cellule, un lieu de passage, un endroit où dormir, pas vivre. Sans allumer la lumière, traversée par les lueurs orangées du couchant qui filtraient par la fenêtre,
Elle se dirigea vers sa chambre, tout aussi spartiate, un lit simple, une commode en bois clair. Elle s'arrêta devant la commode, le cœur soudain lourd. Ses doigts, presque malgré elle, se tendirent vers le tiroir du haut. Elle l'ouvrit avec une lenteur inhabituelle. Il ne comprenait que peu de choses. Quelques vêtements pliés avec une précision militaire. Et, tout au fond, posé sur le tissu neutre comme une relique sacrée, ou maudite, il était là. Le masque. Ce visage que des années dans les forces spéciales l'avaient obligée à porter où qu'elle aille, ce masque qui lui avait tout pris jusqu'à son identité. Le blanc de la céramique semblait absorber la lumière mourante du jour, tandis que les motifs violets complexes, les ailes délicates d'un papillon formant des spirales hypnotiques autour de la fente des yeux, semblaient s'animer dans la pénombre, comme s'il respirait encore. Il était immaculé, sans une égratignure. Elle le sortait, le nettoyait souvent, le contemplait, mais ne le portait plus. Plus jamais. Amber le prit délicatement dans ses mains. La matière était lisse, froide, familière. Un frisson parcourut son échine. Le poids étant minuscule, et pourtant il semblait écrasant. Elle s'assit sur son lit, toujours la relique dans les mains. Dans le silence de la pièce, face à ce symbole de son passé, les murs qu'elle s'était construits, les barrières de froideur et de contrôle, commencèrent à trembler. Elle le tenait devant elle, ses yeux verts perdus dans les orbites du masque. La pièce, le village, le présent. Tout sembla se dissoudre autour d'elle. Le froid de la céramique sous ses doigts devint soudain le froid de la pierre. Le silence de son appartement fut remplacé par l'écho lointain de pas pressés dans un couloir souterrain. L'odeur de produits ménagers se changea en celle de l'humidité d'une cave. « Dépêche-toi gamine », lui adressa une voix froide et mécanique.